Des choses à vous raconter aujourd'hui, moi. J'ai des aveux à faire. Coucou, comment vous allez aujourd'hui? Petit aparté avant de démarrer la vidéo, si tu n'es pas abonné, abonne-toi, c'est la moindre des choses. En tout cas, ça me fera vachement plaisir. Mais surtout, principalement, suis-moi sur Instagram, c'est là qu'il se passe le plus de choses. C'est parti, on attaque le sujet. Vous m'avez demandé récemment sur Instagram et sur Facebook de faire une vidéo test, en fait, vraiment, mais du test total, où je vais essayer de faire une cure minceur et voir si ça fonctionne ou pas. Bon, cette cure, je viens de la démarrer, j'ai commencé à vous faire une vidéo où je me suis filmée en sous-vêtements, tout ça, etc. pour vraiment montrer mon corps, où je me suis filmée en train de me peser, je filmais la balance, je monte mon poids, et puis on verra dans quelques jours si ça fonctionne ou si ça fonctionne pas, voilà, je vous dirai. Là, je suis à une semaine, donc dans une semaine, je vais tourner une vidéo pour vous filmer la balance, vous montrer si effectivement j'ai perdu du poids. Comme ça, on fait juste du test, voilà, le but c'est de faire une expérience, vous m'avez demandé de faire ça, ok, je vais le faire. Mais là quand même, je me suis dit, avant de commencer à faire ce test, ce serait pas mal quand même que je vous parle un petit peu de mon expérience à moi, où j'en suis, qu'est-ce qui m'est arrivé niveau poids, quel poids je fais, quel poids j'ai fait à un moment donné dans ma vie, quel est mon objectif poids, comment est-ce que j'ai fait pour passer de 54 kg à 98 kg et ensuite redescendre à 80 kg, puis à 70, puis remonter à 85. Après, je suis coach aussi, j'aide des personnes qui n'ont pas confiance en elles, qui ne se sentent pas bien dans leur peau, je les aide à être décomplexées. Alors évidemment, je suis pas du tout en train de faire une sorte de culte de la beauté, pas du tout. Là, je parle vraiment en termes de santé, en termes de bien-être. Du coup, je fais cette cure parce qu'on me l'a demandé d'une part, et d'une deuxième part parce que de toute manière, je ne fais pas tout ce qu'on me demande, évidemment. Selon ce que vous me demandez sur les réseaux sociaux, je le fais ou je le fais pas, si ça me correspond, si ça me correspond pas. Et là, pour le coup, ça me correspond assez parce que c'est vrai que en termes de santé, c'est pas ouf. Mon poids, je me sens pas forcément bien, je suis vite essoufflée, donc c'est un peu compliqué. De toute façon, tout ça, je vous l'expliquerai dans l'autre vidéo que je vais faire. L'autre vidéo vraiment qui va être la première phase du test avec cette cure perte de poids. Je vais vraiment tout vous expliquer, vous allez mieux comprendre parce qu'il y a énormément de choses qui ont joué. Il s'est passé énormément de choses en termes de poids dans ma vie. Que ce soit des choses qui soient totalement de ma faute, je suis coupable, et d'autres choses qui étaient totalement indépendantes de ma volonté. J'ai pas demandé moi à prendre ce poids et je n'ai rien fait pour. Parce que oui, tu peux prendre du poids même en ayant une super alimentation parfaitement équilibrée, en faisant du sport à gogo, tu peux quand même prendre du poids. Et là, je vais vous expliquer le comment du pourquoi. C'est parti. J'ai pris des notes parce que là, en termes de poids, on est vraiment à quelques grammes près, tu vois, en termes d'années et de poids, il faut vraiment que je te donne des détails exacts. En 2010, je faisais précisément 54 kilos. J'ai toutes ces précisions-là parce que j'avais quand même un suivi gynécologique, un suivi médical, donc forcément, je connais vraiment mon poids parce qu'il était noté vraiment, au moment où je me pesais sur la balance, il était noté sur papier, donc je sais quel poids je faisais. À cette époque-là, j'étais très sportive, je faisais vraiment beaucoup de sport, je mangeais très bien, je mangeais équilibré, correctement. J'avais un mode de vie qui était que même des petits gâteaux de temps en temps, je ne faisais pas spécialement, je faisais vraiment très attention. Et à cette époque-là, du coup, je faisais 54 kilos. Et puis vient le drame. J'étais en concubinage avec quelqu'un qui travaillait dans le milieu de gastronomique, voilà, qui était un excellent cuisinier. Bon, même si à la maison c'est moi qui cuisinais majoritairement du temps, mais c'est pas grave. Mais c'est vrai que j'aimais bien aller au restaurant, me faire plaisir. Mais ça a pas changé mon poids d'une manière excessive, pas du tout. J'ai conservé un joli poids de forme parce que je suis montée à 58 kilos au moment où j'ai commencé à fréquenter cette personne. J'allais dire non, pas à le fréquenter, au moment où on s'est mis en couple véritablement, où on s'est installé ensemble, on sortait souvent, on allait au restaurant, on faisait pas mal de sorties. Là d'un coup j'avais plus du tout cette vie où je faisais vraiment très attention à ce que je mangeais toujours équilibré quand même, mais je me faisais un petit peu plus plaisir. Et là je restais stabilisée à 58 kg, 58 kg c'était très bien, il n'y avait pas de problème, jusqu'ici nickel, il n'y a pas de souci. Sauf que, à un moment donné, j'ai voulu avoir un moyen de contraception autre que l'anneau vaginal parce que jusqu'ici j'avais toujours eu l'anneau. Alors moi la pilule ça n'a jamais été mon délire, j'avais un anneau vaginal et je me suis dit à un moment donné tu vas trouver un moyen de contraception qui est un petit peu plus comment dire, plus pratique, ouais, tout simplement, juste plus pratique. Donc pourquoi pas aller voir une gynécologue et trouver une solution. Je suis allée voir un gynécologue. Alors moi à cette époque-là, je faisais pas du tout des études en sexothérapie. J'avais vraiment aucune connaissance au niveau du corps humain, au niveau de la féminité. J'avais pas de connaissance par rapport à tout ça. Donc je me suis fiée à la gynécologue qui m'a dit écoutez, on va vous poser un implant. Et là, ça a fait tilt dans ma tête. Je me suis dit mais j'ai déjà entendu dire que l'implant c'était pas pour des personnes de mon âge.
À cette époque-là, j'avais une vingtaine d'années, je me suis dit, bon, bah du coup, c'est pas... Ouais, non, c'est pas un truc qui me paraît très très safe, parce qu'à plusieurs reprises, on m'a dit que quand t'es trop jeune, l'implant, nanana, sauf que c'est pas mon métier, moi. Voilà, à cette époque-là, j'y connaissais vraiment rien. Je me suis dit, c'est pas ton boulot, si une gynécologue te dit que c'est safe, fais-lui confiance. J'en ai parlé avec elle, elle m'a dit, ne vous inquiétez pas, il n'y a aucun risque. Et là, je me suis souvenu qu'on m'a dit qu'il y avait un risque de prise de poids. Je lui ai demandé, j'ai dit, bon, sur le plan hormonal, tout ça, elle m'a dit, non, il n'y a aucun problème, aucun souci, tout va bien se passer, t'inquiète pas. Totale confiance, j'y vais gaiement. Pas de souci, c'est parti, pose ton implant, meuf. Ah, cette connerie. Ah, cette connerie. Préparez-vous bien, en l'espace de 3 mois, 3 fucking mois, j'ai pris 20 kilos. Et attends, c'est pas tout, j'ai pas juste pris 20 kilos, là c'est en l'espace de 3 mois, 3 mois. Petit à petit, au fil des mois, j'ai continué à prendre du poids, sans rien changer. J'insiste, sans rien changer, je continue à grignoter quand j'avais envie de manger des petites cochonneries de temps en temps, exactement comme je le faisais avant. J'avais quand même une alimentation équilibrée, je mangeais correctement le midi, le matin aussi, le soir aussi, mais de temps en temps, voilà, je continue à me faire quand même plaisir. Voilà, il n'y avait pas de problème hein, jusqu'ici, mais j'étais sportive, je faisais beaucoup de sport. Et puis aussi, à cette époque-là, je travaillais dans une écurie, donc je courais à gauche à droite, j'arrêtais pas, je bougeais en non-stop, je faisais que courir, je bossais des heures et des heures, et vraiment, je faisais quand même pas mal de sport quand même, hein, dans cette foutue écurie, parce que quand tu cours à gauche à droite, tu dois soulever les bottes de foin, les brasser partout, t'occuper des chevaux, machin, enfin, voilà, tu n'arrêtes pas. Je gagnais en masse musculaire, mais un petit peu, pas énormément, et puis, comme je te le dis, en termes d'alimentation, il n'y avait pas un gros changement. Et je suis montée à, prépare-toi bien, je me souviens de cette pesée. Je me suis dit, c'est la dernière pesée, je me pèse plus après, c'est fini, je veux plus jamais me peser. J'étais à 98 kg 9. Là, je me suis dit, t'es à 1 kg et 100 grammes des 100 kg. C'est-à-dire que tu passes de 2 chiffres à 3 chiffres. Tu passes de 2 à 3. Ce qui, psychologiquement parlant, quand t'as la vingtaine, est très perturbant. À ce moment-là, je me suis dit, tu vas quand même faire un régime. Chose que j'ai essayé de faire. J'ai essayé en vain et je perdais toujours pas de poids. Je perdais toujours pas de poids, je comprenais pas pourquoi. Et puis un jour, j'ai quand même réussi à en perdre un petit peu quand même, en insistant bien, en me donnant bien la peine, en mettant vraiment tout en œuvre pour perdre. J'ai commencé à perdre un peu, mais quand je te dis perdre un peu, c'est que j'ai perdu 2-3 kilos quoi. J'étais toujours au-dessus de 95, quoi qu'il arrive. Ensuite, je me suis séparée, j'ai déménagé. Du coup, vas-y que je fais du sport, vas-y que j'ai une alimentation au top, que je... Pas un écart, pas un dépassement. Mais j'ai rien perdu! Rien! Il s'est rien passé! Et puis même, en termes de gain de masse musculaire, j'ai eu un petit gain de masse musculaire, mais c'est tout. Mais masse graisseuse, rien, nada, rien! Et c'est pas normal! Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, quand j'ai commencé à faire mes études, justement, donc dans mon domaine, c'est là que j'ai découvert pas mal de choses au niveau de l'implant. Et je me suis dit, enlève ton implant. Je l'ai pas fait, j'ai attendu, j'ai mis mon temps. Et puis en 2014, enfin, j'ai dit, ça y est, vraiment, ce coup-ci, je l'enlève. Et là, écoute-moi bien, j'enlève mon implant. Au bout de 2 mois, j'étais à 97 kg et quelques quand j'ai enlevé l'implant. Et au bout de 2 mois, je retourne voir ma gynéco, je me pose, on me pèse 89 kilos. 89. Et j'ai pas changé du tout ma manière de vivre, je n'ai rien changé du tout. Là je me suis dit, il y a vraiment un souci en fait les gars, il y a un gros souci. Que trouve au neuf? Voilà, j'ai perdu 8 kilos quoi, j'ai perdu 8 kilos sans rien faire, rien. Ensuite, de fil en aiguille, les mois passent et je redescends et j'arrive à 80 kilos. Nickel, fin 2014, j'étais à 80, c'est cool. En fin 2015, je rencontre quelqu'un qui a un mode de vie, on va dire, plutôt pourri. Et là, je le reconnais. Là, c'est totalement de ma faute. Je suis coupable. Là, je peux pas dire voilà, que c'était indépendant de ma volonté parce que là, clairement, j'y ai pas mis du mien. Hein. Là, vraiment, j'ai fait n'importe quoi. Aucune motivation, aucune volonté.
J'ai décidé de le suivre dans son mode de vie complètement ridicule, donc c'est-à-dire que tous les week-ends, vas-y que tu sors et que tu fais la fête et que tu picoles pas mal, vas-y et qu'on y boit, enfin picole pas mal, j'ai jamais été une grande buveuse, mais voilà, où tu te fais plaisir, tu bois un coup, la semaine tu manges n'importe comment, tu vas tout le temps fast-food et c'est parti, on se faisait les restos, les machins, je ne cuisinais plus du tout, c'était du grand n'importe quoi. Alors aucune volonté, moi je le suis dans ces conneries alors que j'étais pas obligée, hein, mais je l'ai fait, clairement, je l'ai fait, je l'assume, et ça a été du grand n'importe quoi, et là, 87 kilos, c'est reparti. Et ensuite, je me suis séparée de cette personne-là, et tu sais, quand tu te sépares, t'as vraiment deux écoles. T'as d'un côté celle qui décide, bah, du coup, de manger, faire n'importe quoi, rester posée dans le canapé en pyjama et manger du chocolat toute la journée. D'un autre côté, t'as celle qui se dit, ah bah du coup, je me prends en main, c'est parti, je vais prendre soin de moi, et vas-y que ça change de coupe de cheveux, nanani, nanana, tout le temps. Et vas-y que je fais très attention à mon alimentation, et que hop, je me lance dans un régime, etc., etc., je change complètement ma vie. Et bien moi, j'étais dans cette école-là, plutôt, tu vois. J'étais de ce côté-là, et d'un coup, je me suis dit, pourquoi est-ce que tu te lancerais pas dans un sport différent de ce que tu fais d'habitude. D'habitude, voilà, j'étais très sportive en extérieur, tu vois, je faisais beaucoup de sport à l'extérieur. Et là, bon, j'habitais en ville, et à cette époque-là, je me souviens que je faisais déjà du télétravail, et j'avais déjà beaucoup de téléséances, j'arrêtais pas, j'avais très peu de temps, et je me suis dit, il y a un moment donné où il faut que tu trouves quelque chose, et là, je me suis dit, pourquoi pas, pour la première fois de ta vie, t'inscrire dans une salle de sport. Voilà. Et je suis tombée dans une salle mais extraordinaire, juste géniale. Bon, même si après j'ai eu des soucis, voilà, j'ai eu des soucis et personnels qui font que j'ai décidé donc de quitter la salle de sport, des soucis professionnels. Et aussi, d'ailleurs j'ai eu un souci dans cette salle, même si je le répète, j'adore cette salle, mais c'est assez complexe ce qui s'est passé avec cette salle de sport là quand même. C'est mon instant nostalgie un peu. Je me suis retrouvée un petit peu embêtée parce qu'il y a une des coachs de la salle qui, à cette époque-là, avait eu le culot quand même de divulguer mes informations personnelles qui sont dans leurs ordinateurs à un client parce qu'il lui a demandé. Non mais normal. Bon ça m'a pas spécialement plu, j'étais pas très fan. Tout de suite j'étais plus à l'aise dans cette salle parce que voilà, moi je suis quand même quelqu'un de je suis très rancunière quand il y a un truc qui me plaît pas, quand t'as fait une connerie. Voilà, ça reste dans ma tête, et tant que tu t'excuses pas et que je sens pas que tes excuses sont sincères, parce que c'est excusé quand même, mais quand je sens pas que tes excuses sont sincères, ça me saoule, et du coup basta, je passe à autre chose. Je me suis dit c'est dommage parce que j'aimais beaucoup cette salle, donc du coup je me retrouve à plus être dans une salle de sport que j'adorais, mais vraiment quoi, parce que pour beaucoup de personnes qui critiquent les salles de sport, en fait ça peut être vraiment bien. J'avais rencontré une super nana là-bas qui est devenue une amie maintenant, et qui d'ailleurs n'y est plus, elle non plus d'ailleurs aujourd'hui, je sais même plus pourquoi. Si, je sais pourquoi. Ouh là là, ça aussi c'était une longue histoire. Oh là là, ouais, ça, un jour elle m'a appelé pour me dire qu'elle y était plus, ouais c'est vrai que c'était très bizarre. Bref, en tout cas, voilà, il s'est passé pas mal de choses qui m'ont un peu blessée. Mais malgré tout, je continue à aimer sincèrement cette salle, et vraiment je suis un peu triste parce que j'y retournerai bien aujourd'hui, mais voilà, je me sens plus à l'aise là-bas, donc tant pis. Mais quand vous trouvez une salle de sport, vous êtes vraiment à l'aise, parce que là du coup j'avais tout quoi. C'est-à-dire que j'avais un super coach, c'est lui qui m'a vraiment aidé à perdre beaucoup de poids, parce que quand j'ai été à la salle de sport, que je me suis inscrite, que j'ai commencé à faire du sport, bon j'étais un petit peu trop accro, hein, c'était un petit peu trop, c'était devenu vraiment une vraie passion, j'étais totalement accro, il aurait fallu quand même un juste milieu, et bien grâce à ce coach là, grâce à cette coach avec qui j'ai eu des soucis quand même malgré tout, même si j'ai eu des soucis avec elle, je continue à dire que c'est grâce à elle aussi, hein, j'avais perdu du poids, j'étais vachement bien, grâce à ces deux coachs là, je suis descendue, et d'ailleurs c'était 3 même coachs, enfin, d'ailleurs il y en avait plein en fait, il y en avait plein des coachs, et là je suis descendue, mais prépare-toi, à 70 kilos, là c'était jackpot, même je suis descendue en dessous même, à 68, j'étais arrivée à 68 kilos, et là bon j'étais contente, franchement j'étais dans mon poids de forme, sachant que c'est le poids que je veux, c'est le poids dans lequel je me sens la plus à l'aise, quand je suis entre 65 et 70, surtout 70 kilos, là je suis vraiment à l'aise, et là en l'occurrence j'étais à 68, c'était génial. Attends, je remets mes bijoux, parce que il y a un moment donné où quand t'as des écarteurs ma belle, et que tu décides de mettre des jolies boucles d'oreilles un peu girly, ça tourne. C'est reparti. Ensuite, lorsque j'ai quitté cette salle de sport, bah évidemment je faisais plus de sport, je faisais un peu moins attention au niveau de mon alimentation, alors j'ai repris un petit peu de poids, mais pas trop non plus, ça va, c'était quand même, c'était bien quand même, parce que je faisais quand même un petit peu de sport, mais à la maison j'allais courir aussi, j'allais pas mal courir, donc voilà, j'en faisais moins qu'avant, je mangeais moins bien qu'avant, mais quand même, j'étais plutôt stable au niveau de mon poids, j'en avais un peu repris, mais j'étais stabilisée. Et là, qu'est-ce qui me tombe dessus? Une grossesse nerveuse.
C'est génial. C'est génial. Je me suis payée une foutue grossesse nerveuse. Et là, ce coup-ci, une fois de plus, je reprends du poids. Et là, j'arrive à 88 kilos. 2018, 88 kilos. Dégoûtée. Mais dégoûtée. Et là, j'ai pris du poids, mais vraiment très rapidement. Ça a été super vite, quoi. Grossesse nerveuse, je me suis retrouvée avec un ventre, mais c'était un truc de dingue, quand même. Hein. Et là, quand j'étais à 88 kilos, je me suis dit, là, par contre, cocotte, tu vas démarrer un régime en plus du sport, c'est parti. Alors, faire attention à son alimentation et faire du sport, ben là, pour le coup, ça suffisait pas. Alors, j'ai décidé de me lancer dans une cure minceur. Cure minceur qui a très, très bien fonctionné. Je suis redescendue à 79 kilos. Nickel, j'avais perdu 10 kilos. J'étais très, très contente. C'était parfait. Et là, je me remets à faire des conneries. Une fois de plus, en couple avec quelqu'un qui, en termes d'alimentation, il mange pas de fruits, il mange pas de légumes, il aime bien manger très gras, il aime beaucoup commander les pizzas et les hamburgers et tout ça, c'est vachement son truc. Je me suis mise avec cette personne bien avant le régime, hein, tout ça, grossesse nerveuse, c'était avant, mais je faisais quand même attention, sauf qu'au bout d'un moment, de fil en aiguille, je l'ai vraiment suivi dans ses conneries. Au début, j'avais vraiment beaucoup de motivation, je le suivais pas dans ses conneries, puis au bout d'un moment, je l'ai suivi. Alors la démotivation totale de ma part, mais alors là, je suis entièrement coupable, une fois de plus, aucune volonté, je le suis dans ses conneries, je prends du poids. À ce moment-là, ce que je décide de faire, c'est de me faire un schéma, de retracer un petit peu le cours des choses et de revenir à ce qui m'avait vraiment aidé, à ce qui m'avait permis d'avoir mon poids de forme et d'être bien. Bon, là, je pars sur une cure qui est différente de celle d'avant, c'est pas du tout la même cure. C'est une toute nouvelle cure que d'ailleurs, comme je vous le disais en début de vidéo, je vais tester pour vous parce qu'on me l'a demandé, parce qu'on m'a dit, bah oui, bah teste, vois si ça fonctionne. Ok, bah écoutez, vous savez quoi, là, je me suis lancée, j'ai commencé le 17 avril, cette cure-là. Donc, à voir ce que ça va donner dans les jours à venir, mais en tout cas, au niveau de l'histoire de ma vie en matière de poids, voilà ce qui s'est passé. L'objectif aujourd'hui, c'est d'atteindre 70 kg, qui est mon poids de forme et non pas mon poids de beauté, c'est uniquement mon poids de forme. Parce que physiquement parlant, je me trouve bien, voilà. Parce que là, clairement, en termes de santé, c'est très compliqué de faire ce poids-là. En termes de respiration et pas mal de choses. De toute façon, je vous expliquerai tout ça dans la vidéo que je vais faire, où je vais vous montrer un petit peu le test. Voilà, je vais vous montrer ce qu'il en est. Si, bah effectivement, dans une semaine, là, je sais pas si j'ai perdu du poids ou pas, mais en tout cas, on verra dans une semaine. Ça fait depuis le 17 avril que je la fais. Le 1er mai, je ferai une vidéo où je vais me peser et on va avoir le verdict. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça fonctionne pas? On va vite le savoir. Moi, je veux atteindre 70 kg, du coup, à voir, voilà. Mais ce serait bien quand même que je reste à ce poids-là pour le restant de mes jours. Pour le restant de mes jours, c'est pas forcément possible, mais au moins, vraiment très longtemps, en fait. J'aimerais bien rester à ce poids-là, mais pas 6 mois, quoi. J'aimerais bien que ça reste un petit peu plus longtemps. Voilà, que je me stabilise et que je continue vraiment comme ça sur la durée. Mais voilà, pour moi, c'était important de vous faire cette petite vidéo avant de me lancer dans ce challenge-là, en fait. Et puis, ben, je t'invite à me suivre, pour voir un petit peu ce qui va se passer dans les jours à venir et si ça fonctionne ou pas une fois de plus. Voilà mes petits loulous, je vous invite à liker cette vidéo si elle vous a plu, à la commenter aussi, hein, me dire un petit peu ce que vous en avez pensé, me parler vous aussi de vos objectifs santé, vos objectifs forme dans les commentaires. Et puis ben suivez-moi, hein, voilà, suivez ce qui va se passer dans les semaines à venir et même dans les mois et les années à venir. Et je vous embrasse, je vous fais plein de bisous, merci de me suivre. Ciao ciao.